toujours plus vite et l'accélération technique dicte l'urgence mensongère et sécrète une impatience exaspérée. Nous sommes menacés par le narcissisme, l'artificiel, le déloyal. Comment le cheminement bénédictin suggère une réalisation juste et sobre dans un cadre spatial, la clôture, cadencée par le travail, le repos et la prière. Comment le moine, dans sa servitude volontaire, se radicalise et s'élève. Comment la règle, s'emparant du temps et le compartimentant, en fait un outil et un allié. La partie pratique de la règle est vraiment constamment en train de se poser la question du temps. Des choses qu'on fait rapidement, des choses qu'on fait lentement. C'est presque paradoxal parce qu'avec Saint Benoît, à la fois on est tout le temps en train de courir, parce qu'il y a de l'empressement, il y a du désir, et en même temps, on est d'une patience infinie. La vie du moine, c'est que de la patience, on n'a rien d'autre à faire qu'à attendre. Et c'est cette tension entre le désir et la patience qui fait un moine. Il faut penser que c'est une règle du VIe siècle. Au VIe siècle, il n'y a pas d'horloge, il n'y a surtout pas de montre-bracelet. Donc c'est uniquement l'observation du soleil qui va régler les affaires. Et donc c'est une journée qui est très calée sur la nature, sur ce qu'il y a à faire. Le temps du VIe siècle est mouvant, souple, varié. Saison, jour, heure, période solaire, temps liturgique. Il intègre la maladie et révèle la mort. Il n'a plus rien à voir avec le nôtre, rigide comme les aiguilles d'une montre ou cadencé par des cristaux liquides. Nous sommes dans le temps mécanique. Celui de l'immédiat, des résultats trimestriels, du reporting, du contrôle, du juste à temps, du time to market. Mais pouvons-nous vivre l'instant présent, dans le temps présent, afin de trouver le repos, dialoguer avec le temps et y vivre pleinement. Le temps, j'ai à le vivre, car il m'est donné. La seule chose vraiment rare, c'est ni l'énergie, ni l'eau, ni les idées qui sont toutes abondantes. Les idées réduisant même la rareté de l'énergie ou de la matière, la seule chose rare, c'est le temps. Et donc, la seule chose que nous avons de disponible dans notre vie, le petit temps que nous avons, il nous appartient d'en faire du bon temps. Un temps qui nous permet d'avoir une vie réussie, une vie pleine, une vie heureuse. Ça suppose d'abord un arrêt, une méditation sur soi, un souci de réflexion sur ce qu'on est, et à partir de là, d'en tirer toutes les conséquences en termes d'action. Le temps a beaucoup évolué pendant ce XXe siècle. Nous vivons 25 ans de plus que nos anciens. On abolit 2h30 de sommeil par nuit. On vit plus longtemps, nos journées sont plus grandes. En 1914, 40% du temps était consacré au travail. En 2014, seulement 12%. Mais 30% des salariés ont un travail déclaré de nuit, le samedi ou le dimanche. Dans une journée, aujourd'hui, on fait 5 fois plus de choses qu'il y a 30 ans. D'un côté, en toute hâte, de l'autre, en traînant et lentement. Deux indications d'un rapport au temps parfaitement subjectif. Et il est vrai qu'il y a dans la conception bénédictine du temps une idée qui est celle de la maîtrise, la discipline. Parce qu'il n'y a pas de véritable liberté sans discipline. C'est pour ça que dans la réflexion de la règle bénédictine, il y a quelque chose de très révolutionnaire qui est d'échapper au temps tel qu'il est imposé par l'homme. Le temps que je consacre à mon travail est rémunéré. Ma présence n'est pas un présent. Elle est un contrat entre un employeur et un employé. Il s'agit de mon temps. On dit bien donner, prendre, perdre son temps. Avec le travail, on peut ne jamais en avoir fini. Il y a toujours encore à faire. Et donc, c'est pour ça que Saint Benoît rythme et dit là on s'arrête. À telle heure on s'arrête, c'est le soir on s'arrête. C'est sa façon de dire
Ne vous laissez pas prendre par quelque chose qui ne vous nourrira pas au terme. Hein. On passe sa vie on passe son temps à gagner sa vie, mais on peut perdre sa vie à gagner sa vie. Il y a quelque chose de contradictoire dans le fait de gagner sa vie.